la trompette sonnera. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Amen. Bénissons le Seigneur. Nous voulons passer au moment de nos dîmes. Toutes les personnes qui ont apporté leurs dîmes et qui ont fait aussi le virement de leurs dîmes via le compte de l'église, vous pouvez simplement lever vos dîmes là où vous êtes. C'est une portion d'alliance que nous... on n'a pas encore prié, John. Ça, c'est l'offrande. Ah, d'accord, ok. Il faut être discipliné dans ces choses-là. Tant qu'on n'a pas encore ramené ça devant le trône de Dieu, il ne faut pas les mettre. C'est la discipline. Amen. Bon, comme c'est l'offrande, il n'y a pas de souci. Là, moi, je suis protocolaire de ces choses-là. Le spirituel est très protocolaire. Ouais, le spirituel, tout est millimétré, tout est carré, on ne fait pas des choses pour les faire. Non. Amen. Donc, nous allons donner notre portion d'alliance. Comme on l'appelle, hein, alliance. C'est une alliance que tu fais entre toi et Dieu. Voilà. La dîme n'est pas quelque chose que tu donnes à un homme ou que tu donnes à... Non, c'est pour Dieu, pour son église, c'est pour son œuvre. Et derrière cela, il y a quoi? Il y a une protection. J'ai toujours dit, il y a une différence entre la dîme et l'offrande. Quand vous lisez les Écritures, notamment les écrits néo-testamentaires, il est expliqué que l'offrande a un caractère de multiplication. L'offrande multiplie tes avoirs. Mais la dîme, lorsque nous prenons la dîme, lorsque nous faisons des recherches dans la dîme protège. Il te protège de quoi? Ta santé, tes avoirs. Dieu dit pour que le dévoreur ne puisse pas passer derrière cela. Qui me dit amen? Et la dîme sert pour l'œuvre de Dieu. C'est pour les besoins de la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit pour qu'il ne manque de rien. De rien. Nous avons des personnes que nous soutenons ici à l'église. Et donc cela passe par ça. Et quand Dieu voit que au travers de ta dîme, il y a une personne qui est soutenue, il y a une personne qui est relevée, Dieu protège tout ce qui t'appartient. Et j'ai souvent dit que la dîme et l'offrande, ce sont les béaba. Ce sont les béaba des finances avec Dieu. Voilà. Et si nous n'expliquons pas l'importance des finances à l'église, ce n'est pas le monde qui va nous enseigner ça. Dans le monde, il y a la cupidité, il y a toutes ces choses. Et nous avons le devoir à l'église d'enseigner la dîme. Qui me dit amen? Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent souvent que non, la dîme c'est pour enrichir les pasteurs. C'est zéro, c'est faux. La personne là est une sorcière qui t'empêche d'atteindre une dimension financière avec Dieu. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Voilà. Bien sûr, dans la dîme, il y avait une part du sacrificateur. Ça c'est une autre explication de la dîme. Il y avait la part du sacrificateur. Ça c'est très important. Parce que la Bible déclare dans le livre de Galates 6, faites part de tous vos biens à ceux qui vous annoncent l'évangile. Donc, tel que moi je suis là, pasteur Safouria, vous devez me donner tous vos biens. Normalement. Non. Si on suit la Bible, non, écoutez bien, je ne suis pas en train de présenter là. Si on suit la Bible, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, Dieu dit, donne seulement ton 10e. Déjà, le 10e, tu n'arrives pas à le faire. Alors, ce n'est pas tous tes biens que tu vas faire. Donc, respectez ça, mes amis. J'en ai marre des chrétiens aujourd'hui qui se plaignent des finances, qui se plaignent des blocages, mais qui ne respectent même pas les principes de Dieu. On va l'expliquer comment, mes amis. On va l'expliquer comment. Qui me dit amen ici? Amen. Voilà. Moi-même, votre pasteur, je le fais. Depuis que je me suis converti, je donne ma dîme. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vivre une autre dimension financière avec Dieu, je vous incite à commencer par les béaba. Les béaba, c'est quoi? C'est la dîme et l'offrande. Je ne parle même pas de libéralité. Non. Je ne parle même pas des offrandes sacrificielles. Non. Tout ça, c'est biblique. Hein? Tout ce que je cite là, c'est biblique. Je ne parle même pas de tout ça, en fait. Voilà. Mais je te parle seulement des béaba. Vraiment des trucs des bébés. Des trucs des bébés de la foi. Qui commencent la foi en Christ. C'est ça qui donne à Dieu. Qui me dit amen ici, là. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Lève ta dîme là où tu es. Et si tu as fait le virement aussi, parce que je vois qu'il y a des gens, beaucoup de personnes font maintenant le virement de leur dîme via le compte de l'église, tu lèves simplement ta main et nous prions. Père, merci. Merci pour l'obéissance à ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu donnes à ton peuple de pouvoir soutenir ton œuvre, Seigneur. Non seulement d'obéir à ta parole, mais de faire en sorte que ton œuvre puisse avancer. Alors nous te bénissons parce que tu relâches sur leur vie ta parole. Tu relâches
détache sur leur vie, Seigneur, tout ce qui est attaché, tout ce qui est déclaré dans cette portion d'alliance. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. 1-0, 4-0, 4-0. Jésus a gagné. 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 'On acclame le Seigneur de grâce. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour sa grâce ce matin. Merci pour la vie qu'il a renouvelée encore ce matin, le souffle de vie. Et merci pour vous qui vous êtes levés ce matin pour venir honorer non pas un homme, mais simplement honorer la sainte convocation de Dieu. Le 7e jour est mis à part, sanctifié, pour honorer le nom de l'Éternel. Qui me dit Amen? Amen. C'est un jour solennel. Un jour où tu oublies tout ce que tu as fait dans la semaine, tu viens devant le trône de la grâce et devant toi, il y a Dieu et Dieu seul. Bénissons toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias. En tout cas, merci beaucoup encore. Partagez, comme vous savez le faire, pour qu'un plus grand nombre soit touché par rapport à cette parole. Amen. Comme il a été dit, je le répète encore, le 31 décembre, nous ne sommes pas là le matin. C'est toujours bien de répéter. Nous sommes là le soir à partir de 21h pour notre nuit de traversée. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Rendre grâce à Dieu pour cette année qu'il nous a fait traverser. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous sommes vivants. Il nous a gardés en vie. Et que de mieux, mes amis, que de venir dans sa présence et de lui dire merci. Que de mieux que de venir dans sa présence et d'avoir un cœur rempli de gratitude. Tu vas donner à Dieu les premières heures de l'année. Les premières heures, on appelle ça les prémices. Les premières heures, tout ce qui est premier en toi doit être donné à Dieu. Tout ce qui est premier. Tout ce qui est premier en toi. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon premier travail, mon premier salaire, j'ai tout donné à Dieu. Tout ce qui était premier. Tout ce qui est premier. Mon premier salaire, j'ai donné à Dieu. Mon premier fils est consacré à Dieu. Tout ce qui est premier, tout ce qu'on appelle les prémices, sont donnés à Dieu. Donc, viens ce soir-là, viens donner les premières heures de l'année à Dieu. Donne ça à Dieu. Je t'assure, donne ça à Dieu. Amen. La jeunesse, j'insiste, donc le 18 avril, nos camps de prière de la jeunesse, nous allons aller dans le 7-7, dans un coin bien perdu, et nous allons prier avec les jeunes pendant 3 jours. Alors, c'est vrai que l'AP Trésor l'a dit, mais moi je vais donner quelques détails qui sont très importants.
ce camp de jeunesse se fera par inscription. Par inscription. Et comme nous partons le 18 avril, c'est bien ça, il faudrait que, au plus tard, en février, donc disons mi-février, que nous puissions boucler les inscriptions parce que il nous faut réserver les chambres, il nous faut réserver une salle de prière, il nous faut réserver des chambres pour les jeunes qui seront inscrits. Nous ne voulons pas les jeunes qui viennent à la dernière minute, tu ne seras pas inscrit. Même s'il faut qu'on parte avec 2 jeunes, on partira avec 2 jeunes. Nous voulons être très disciplinés. Donc vous avez à partir de maintenant jusqu'à fin février pour vous inscrire. La jeunesse à partir de 15 ans. Nous allons aller prier avec les jeunes. On va les faire sortir le potentiel que Dieu leur a mis. Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Et pour ça, on doit aller à la montagne. Le symbole de la montagne, c'est le symbole de la prière. Là où on va rencontrer Dieu et là où on va prier Dieu. Donc les inscriptions sont ouvertes maintenant. Il a été dit que les inscriptions vont se faire chez AP Lélia. Je dis non, pas chez AP Lélia. Les inscriptions se feront chez le staff de la jeunesse. Donc je parle de Bonheur, je parle de Diana, je parle de Constant, je parle de Joachim. Donc, voyez ces personnes-là pour vous inscrire. Donnez vos noms parce que nous devons savoir le montant qu'il faut. On veut savoir le montant qu'il faut et le nombre de chambres qu'il nous faut pour mettre les jeunes à partir de 15 ans. Ceux qui ont 15 ans et qui n'ont pas de moyens, les mamans vont casquer pour eux. Les mamans, bon. Amenez vos enfants à la prière. Hein. Les mamans vont casquer pour eux. Maintenant, évidemment, les personnes qui ont des difficultés, vous nous verrez en aparté pour qu'on puisse gérer ça. Il ne faut pas que le problème d'argent soit un frein à ce compte de prière. Parce que je sens que je dois vous impacter. On doit impacter la jeunesse. Si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, c'est le diable qui s'en occupera sérieusement. Donc on va aller à l'extérieur, sur la montagne de l'Éternel, et nous allons rester devant la face de Dieu pendant 3 jours. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas à sec. Ne vous en faites pas, vous allez manger. Ouais, je vous rassure, ça ne sera pas à sec. Mais vous allez avoir des temps de jeûne et prière. Hein? De 15 jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans. Est-ce qu'on peut éviter les autres jeunes qui ne sont pas de l'église? C'est possible? Oui, on peut les inviter, mais c'est d'abord pour la jeunesse de l'église. Maintenant, pour ceux qui veulent venir, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Nous allons prier. Je sens qu'il faut qu'on puisse prier avec la jeunesse. Le diable est en train de détruire la jeunesse à un niveau. Même la jeunesse eux-mêmes, la jeunesse elle-même ne sait même pas qu'ils sont en train de rentrer dans un gouffre, mais terrible. Terrible. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas pour aller faire des barbecues ou pour aller manger. Ça sera pour aller praia. Praia. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur pour ce moment de prière? Amen. Amen. Donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant jusqu'à mi-février. Je dirais même début février. C'est mieux. Début février, les inscriptions sont clôturées. Ne viens pas après. Ne viens pas après. Et quand tu viens après, si tu n'es pas inscrit, il ne faut pas bouder les gens. Parce qu'on doit vous discipliner. On a dit à partir de maintenant jusqu'à février. Voilà. Après, non. Parce que derrière, il y a toute une logistique à gérer. Il y a des chambres à gérer. On doit savoir le nombre de places des bus qu'on va prendre. Si on est 15, on va prendre... Il y a des gens qui ont des voitures, oui. Mais si on est 15, ou on est une vingtaine de jeunes, il faut qu'on prenne peut-être 2 bus ou voilà, de 9 places, ou je ne sais pas. Donc ne viens pas après, s'il te plaît. Viens pas après, viens vraiment, soit dans le timing, pour que nous, derrière, on puisse s'organiser. Parce que je sais que généralement, dans la francophonie, les gens sont très désordonnés. Il y en a qui vont venir après, pasteur, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Soyez vraiment sérieux, soyez vraiment dans les clous, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Très bien.
Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui encore avec nous. Nous sommes dans ta maison et nous sommes tes enfants. Alors Père, s'il te plaît, fais-nous du bien. Par le Saint-Esprit que tu nous as donné, révèle-nous ta parole. Seigneur, nous nous humilions et nous disons, parle-nous. Ouvre-nous, Seigneur, les oreilles de la foi. Seigneur, saisis, neutralise tout ce qui doit être neutralisé au travers de nous. Seigneur, implante en nous ta parole. Convainc-nous, Seigneur, transforme nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tes enfants, s'il te plaît, Père. Ne nous laisse pas à ce niveau, ne nous laisse pas à ce stade. Nous voulons aller à une autre dimension. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints acclament pour la parole de Dieu. Amen. C'est avec moi la grâce. Mon cœur est dans la joie parce que je suis en train de voir comment est-ce que la grâce est en train de faire des ravages. Et je n'arrête pas de recevoir des témoignages de ce message ô combien puissant. Je suis vraiment ému d'un témoignage que j'ai reçu encore une fois de plus de l'un de mes fils qui n'est pas ici, qui est dans une autre ville, mais qui nous suit. Généralement les dimanches après culte, le soir, il nous suit. Dis-moi, la grâce est en train de faire des ravages. Ça m'a reconforté dans ce message. Et le Saint-Esprit me disait, ça ne faut rien. Tu vois comment est-ce que ce que tu dis est authentique. Comment est-ce que la parole de Dieu qui sort de ta bouche est authentique. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer ce message sur la grâce? Alors, ce fils, après, justement, le soir, le dimanche, est rentré chez lui. Et comme tous les soirs, comme il ne prie pas ici, il n'est pas dans la région parisienne, comme tous les soirs, il fait son culte avec les prédications de l'homme de Dieu. Et là, pendant qu'il était d'écouter le message sur la grâce, il écoutait le message sur la grâce, il s'est endormi. Et je pense que c'est Dieu qui l'avait fait endormir. Et pendant qu'il dormait, le message de la grâce continuait à tourner. Non, mon Dieu, Dieu est puissant. Ça m'a fait du bien, ce témoignage. Le message de la grâce continue à tourner pendant qu'il dormait. Et là, le ciel s'est ouvert sur lui. Dieu a commencé à lui montrer le film, ce qui se passe à l'instant T dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais faire vraiment bref, parce que je passe à la parole. C'est que pendant que le message de la grâce était en train de passer, Dieu est en train de lui montrer ses ennemis, la conspiration qui se passe dans sa vie. Dieu lui a montré ses ennemis, comment ses ennemis étaient en train de faire une conspiration sur sa vie. Et ce qui était formidable, c'est qu'après avoir vu ces ennemis-là, les ennemis sont zéro. Vos ennemis sont comme ça. Ils sont zéro. Ils sont zéro devant la puissance de Dieu. Je vous dis zéro. Zéro. Ils pensent se cacher. Ils ne se cacheront pas longtemps. Je vous dis la vérité. Ils sont zéro. Déjà, il m'envoie un message à 1h du matin. Ça veut dire qu'il était en trouble. Il était troublé. Il était troublé de ce message-là, en fait. De ce songe-là. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand il se réveille, c'est quand le songe se termine, c'est quand il se réveille, c'est là où la parole vient de se terminer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant tout le message de la grâce l'a connecté, le message de la grâce a ouvert un couloir entre le ciel et la terre. Et lorsqu'il s'est réveillé, c'était le générique de la fin du message. Et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé, mon ami. L'Esprit de Dieu parle. Si tu ne saisis pas le message de la grâce qui est prêché ici, là, je ne sais pas quelle grâce tu pourras encore avoir dans ta vie. Le message était clair.
c'est que quand tu t'attaches au message de la grâce est capable d'ouvrir le ciel pour toi. La grâce est capable de faire quoi? De faire quoi? D'ouvrir le ciel. L'explication du songe. 1. Tu dois t'attacher à la grâce de Dieu. Dieu va te faire grâce. Voilà. Dieu va te faire grâce et tous les ennemis qui conspirent contre toi là, tu vas les voir comme ça de leurs yeux. Amen. Tu vas les voir. C'est ça le message, en fait. Deuxième message, c'est que si c'est au travers de ma voix que le ciel est ouvert, ça veut dire que je suis la voix spirituelle qui doit parler sur ta vie. Deuxième message. Oui, vous devez avoir des voix spirituelles qui passent sur vous. Oui, oui. Moi, j'ai des voix spirituelles qui passent sur moi. Ouais. Ça veut dire que si c'est au travers du message de la grâce qui est sorti de ma bouche, ça veut dire que je suis la voix spirituelle. Je suis l'autorité, voilà. Je suis l'autorité spirituelle qui, lorsqu'il passe sur ta vie, les choses arrivent. Voilà. Voilà. Troisième chose, je dis, pas de haine. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc ça ne sert pas de faire de ces personnes tes ennemis. Non. C'est condamné. Aime-les. Sois courtois avec ces personnes-là. Mais sois méfiant. Prudent comme le serpent. Simple comme la corde, mais prudent. Parce que Dieu t'a montré. Voilà. Il ne faut pas être des chrétiens comme ils sont. Non, Dieu, c'est pas grave. Non. Dieu t'a montré. Si Dieu t'a montré, ça veut dire que sois prudent. Ne les rejette pas. Aime-les. Et le cœur de Jésus, le cœur d'amour de Jésus, mais sois attentif. Voilà. Qui me d'amène? Dis avec moi, le message de la grâce fait des ravages. Nous avons dit dans le livre de Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Et nous avons dit que la grâce nous a cachés. La grâce nous a été octroyée au travers de la mort de Jésus. Et c'est lorsque nous sommes morts avec Jésus que nous sommes cachés. Si tu n'acceptes pas de mourir en toi-même et de mourir face au monde, et oui, parce que le gros problème de la mort ici, là, qu'on nous parle ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort face au monde. La mort face à ce que le monde te propose. Ça va? La mort face à ce que le monde, à ce que le diable te propose. Tu dois mourir à toutes ces choses. Et ce n'est que lorsque tu es mort face au monde que tu peux être caché. Donc, à dater d'aujourd'hui, tu peux être un chrétien qui décide d'être caché en Christ, non, avec Dieu, avec Christ en Dieu, ou soit de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas obéir, je refuse de mourir au monde, je veux être vraiment comme des mondains, je préfère vivre comme le monde vit et j'accepte d'être à découvert, sans protection. C'est la mort avec le Christ qui te donne la capacité d'être caché. Si tu veux être caché, tu dois mourir au monde. Mourir au monde, nous avons cité la dernière fois, les membres de cette terre par lesquels nous devons mourir. On avait cité quoi? L'impudicité. On a cité quoi? La cupidité. Quoi d'autre encore? L'impureté. Quoi d'autre encore? L'idolâtrie. Ce sont les membres. Ce sont les choses qui nous séparent de Dieu. D'accord? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsque tu commences à... C'est lorsque quelque chose commence à prendre la place de Dieu dans ta vie. Ça peut être ton travail. Il y en a qui sont idolâtres de leur travail. Au fait, c'est quelque chose qui commence à prendre la place de Dieu dans sa vie. Il y en a à qui les amis peuvent être des véritables idoles pour eux. Il y en a à qui, leur
leur manque de détermination peut être une idolâtrie pour eux. Voyez? Donc l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur. Au fait, l'idolâtrie, c'est toutes les choses qui relaient Dieu au second plan dans ta vie. Dieu n'est plus le premier. Qui me dit amen ici? Amen. Dieu n'est plus le premier. Dieu est relayé au second plan. Voilà. Tu deviens idolâtre. Et c'est quelque chose qui est très subtil. C'est très subtil ça. Cette idolâtrie-là, elle est très subtile. J'avais prêché un jour ici là sur les raisons, comment j'ai appelé ça? Des raisons légitimes, mais ennemies de notre destinée. Il y a plusieurs raisons qui sont légitimes, hein? C'est légitime, mais qui sont des véritables ennemis de notre destinée. Vous voyez? Et donc, Jésus dit ceci, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que nous devons faire mourir en nous ces membres de la terre. Nous devons mourir face à toutes ces choses si nous voulons être cachés en Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, si tu n'es pas caché en Jésus, tu es la proie du diable. Le diable va jouer avec toi, va jouer avec ta santé, va jouer avec tes enfants, va jouer avec tes projets, va jouer avec tout ce que tu peux faire sur la terre, parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean que le monde entier est sous la coupe, sous la puissance du diable. Le monde est sous la puissance du diable. Je n'ai pas envie de parler politique ici. Eh oui, parce que nous sommes regardés. Mais ceux qui sont sages et ceux qui sont intelligents peuvent comprendre que la saison dans laquelle nous nous trouvons, mon ami, si tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe autour de toi, je vais t'annoncer que Jésus est en train de revenir. Jésus est à la porte des cœurs de chaque croyant. Et le monde entier est sous la puissance. Mais il n'y a que ceux qui sont cachés avec Christ dans le sein du Père qui pourront être vainqueurs, qui pourront sortir victorieux. Donc, tu ne dois pas t'exposer au monde. Tu dois mourir à tout ce que le monde te propose pour être sûr d'être caché avec Christ dans le sein du Père. Tu ne dois pas faire comme le monde fait. Tu ne dois pas suivre les règles du monde. Non. Romains 12, 1 nous dit quoi? Tu peux me trouver Romains 12, 1 rapidement? C'est un verset qui me vient à l'esprit pendant que je te le parlais. Regardez Romains 12, 1. Merci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, dis-moi offrir, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je suis vivant. À quel moment mon corps devient un sacrifice vivant? C'est lorsque je refuse de lui donner ce que le monde cherche. Le monde cherche ceci. Moi, je dis à mon corps, je ne te le donnerai pas. Et en ce moment-là, tu es vivant et ton corps devient un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice vivant est comment? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Le culte raisonnable à Dieu, écoutez-moi très bien, ce n'est pas le culte que nous avons fait aujourd'hui où nous sommes rassemblés. Non! Ça, ce n'est pas un culte raisonnable. Ça, c'est un rassemblement des enfants de Dieu.
le culte devient raisonnable devant Dieu lorsque durant toute la semaine, tu n'as pas donné au monde, tu n'as pas offert ton corps au monde, mais tu as gardé ton corps saint comme un véritable sacrifice vivant à Dieu. Et quand tu fais ça, lorsque tu arrives le dimanche à l'église, tu es en train de rendre à Dieu un culte agréable. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Moi-même, je dis amen. Voilà. Si tu as fini de voler, tu as fini de coucher la semaine, tu as fini de mentir, tu viens à Dieu, tu n'es pas en train de rendre un culte agréable à Dieu. Je deviens un sacrifice vivant lorsque le monde me dit couche, je dis je ne coucherai pas. Le monde me dit vole, je dis je ne volerai pas. Et lorsque je viens dans la présence de Dieu, lorsque je lève mes mains devant Dieu, je suis en train de rendre à Dieu un culte agréable. C'est ça. Donnez vos corps à Dieu comme des sacrifices. Même si tu ne dis pas amen, je dis amen à ça. Donc la mort dont on nous parle, c'est la mort de soi-même, de ne pas donner au monde ce qu'il te demande. Ne rentre pas dans un deal avec le monde. Ne sois pas un dealer du monde. Ne rentre pas dans un deal. Ne rentre pas dans un troc, dans un échange avec le monde. Des fois, le cœur saigne. Des fois, le cœur saigne. Quand tu entends des genres de paroles de Jésus très dures, les paroles de Jésus très dures qui dit large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit, resserré. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais peu de gens en trouvent. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de passer par le petit trou de l'aiguille. C'est trop difficile. Tu vas commencer à faire passer ta tête comment? Ça va te demander de faire quoi? De tuer ton corps. Ça va te demander de devenir poussière. Si tu veux passer par le trou d'une aiguille, ma fille, il faut que tu deviennes poussière. Ça veut dire que ton corps doit être réduit à néant. Ton corps ne doit pas être conduit selon les passions du monde, selon les passions de ce monde. Pour passer par le trou d'une aiguille, ton corps doit être réduit en cendres. Tu comprends ça, ma fille? Ça va être réduit en cendres. Combien de chrétiens veulent rendre leur corps en cendres pour passer dans le trou d'une aiguille? Jésus dit, peu de gens, ah Seigneur, aide-nous, papa, aie pitié. Et à chaque fois quand je lis cette parole-là, ce qui remonte dans mon cœur, Seigneur, pitié, pitié, aie pitié de nous. Combien de gens trouvent ce chemin si rétréci? Vous voyez, là, le commun de mortels souvent passe par le chemin où tout le monde veut passer. Vous voyez, quand tout le monde va à gauche, allez, tout le monde. Alors, c'est quelque chose qui est conventionnel. Voilà. C'est conventionnel de faire ceci. C'est conventionnel de faire cela. Et tout le monde fait quoi? Tout le monde y passe. J'ai vu un schéma qui m'a beaucoup enseigné sur les réseaux. C'était une seule voie qui après s'est séparée en deux voies. Et je voyais à gauche beaucoup de personnes suivre cette voie, la voie de gauche. Et sur la voie de droite, il n'y avait qu'une seule personne, seule, qui était en train de partir. C'était tout un message. C'est effectivement ça. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu de gens, Jésus dit, mon ami, parole de Jésus, c'est pas un prophète qui est en train de parler là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, peu de gens trouvent ce chemin-là. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce chemin-là? Mais puisqu'il te dit que c'est comme le trou d'une aiguille, ça veut dire quoi? Tu dois tuer ton corps. My God, tu dois tuer ton corps.
Tu ne dois pas offrir au monde ce que le monde te demande. Ne donne pas ton corps au monde parce que le monde te demande. Tu dois mourir dans tes membres charnels. Qui me dit amen ici là? Tu dois mourir à tes membres charnels. Tu dois mourir. Tu dois tuer ton ego. Tu dois tuer ton moi. Tu dois tuer ton orgueil. Tu dois tuer les passions qui t'animent. Tu dois tuer ta colère. Et oui, tue ta colère. Tu dois tuer toutes ces choses qui font que, ah non Seigneur, c'est trop difficile de passer par là. Je veux faire comme tout le monde. Alors je suis le sommet de tout le monde. Tout le monde part par là, je suis tout le monde. Mon ami, tu es en train de te carter de la voie de Dieu. Oh, je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus de Nazareth. Waouh! C'est lorsque je suis mort avec que je suis en. Si je ne suis pas mort avec, je ne suis pas en. Je suis en dehors. Lorsque je suis mort avec, je suis en. Lorsque je ne suis pas mort avec, je suis en dehors. Donc, tu veux une sécurité spirituelle? Tu veux la main de Dieu dans ta vie? Meurs avec Christ. Et ensuite, tu seras caché en. Dans le sein du Père. La grâce nous cache dans les entrailles de Dieu. La grâce va nous placer dans les reins de Dieu. Et oui, Dieu a des reins. La grâce va nous placer, va nous mettre, va nous positionner dans le sein du Père. Et lorsqu'on est caché, nous avons dit, on est caché pour être protégé. On est caché pour être protégé contre les flèches du diable, contre les attaques, contre les traits enflammés. Mon ami, tu n'as pas idée le nombre des attaques que tu reçois par jour qui sont contrecarrées à cause de l'intercession de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. Le jour où Jésus arrête d'intercéder pour nous, mon ami, je ne sais pas même moi en tant que pasteur si je veux vivre. Parce que les attaques que nous recevons, les attaques que nous dérangeons tellement le monde des ténèbres que nos vies, nos photos sont marquées dans le monde des ténèbres que celui-là, il faut le tuer. C'est un homme à abattre. Donc si moi, je m'amuse à ne pas mourir avec Christ, mon ami, ma vie va être consumée, va être détruite parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas de protection. La véritable protection nous vient de Dieu. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui nous voit comme étant la prunelle de son œil. Et qui n'acceptera jamais que la mort, que la destruction puisse nous toucher. Qui me dit amen ici là? Être caché en Christ, c'est ce qui s'est passé prophétiquement lorsque Israël a été mis en Goshen. Dieu devait frapper l'Égypte. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu décide de frapper, personne ne peut échapper à ça si tu n'es pas dans la protection de Dieu. C'est pour ça, lorsqu'on vous dit de vous convertir, convertissez-vous bien. Parce que le jour de l'enlèvement, la Bible déclare que ce jour-là ne sera pas un jour de... Ça sera un jour de grincement des dents. Les gens seront là, ils auront l'impression d'arracher leurs dents parce que la douleur sera tellement... Oh, je prie que Dieu te fasse échapper de cette douleur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce que lorsque la colère de Dieu s'abat, lorsque Dieu se décide de rendre vengeance, mon ami, personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Alors il a décidé de frapper l'Égypte. Dieu a décidé de frapper l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour son bien-aimé Israël? Qu'est-ce qu'il a fait pour son bien-aimé salut des nations?
Il a dit, je veux vous épargner de tous les fléaux qui vont descendre sur l'Égypte. Il a pris Israël, il les a cachés en Goshen. Goshen est le type du Christ. Goshen est le type des entrailles de Dieu où la main de Satan ne peut pas toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Goshen est le lieu où, lorsque l'homme de la mort arrive, sur les lintins de porte sont mis le sang de Jésus. L'homme de la mort ne peut pas entrer parce que tu es mis en Goshen. Je déclare sur ta destinée. En cet instant, tu es mis en Goshen. Lorsque la mort va frapper, la mort ne te touchera pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Qui me dit Amen ici là? Yes! Mon ami, celui qui te parle aujourd'hui, il y a longtemps il serait mort. Il y a longtemps, mon ami. Oh oui, il y a longtemps il serait mort. Celui qui te parle là aujourd'hui, là, celui que tu vois là aujourd'hui, c'est un résultat. C'est un résultat de la main de Dieu. C'est un résultat de la faveur divine. Mon ami, ce que tu vois là qui te parle, c'est un résultat de la protection de Dieu. Et oui, de la protection de Dieu. Si tu n'es pas caché avec Christ, tu n'as pas de protection. Et pour ce faire, tu connais la formule. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Oh, mon ami, parle bien, il faut faire quoi? Il faut mourir. Caché pour être protégé. Caché pour être invisible. Tu es invisible. Peu importe les conspirations, on ne te verra pas. Non. Leur plan va s'échouer lamentablement sur ta destinée. Je te dis, leurs investigations seront nulles et sans effet sur toi. Pourquoi? Tu es invisible. Tu deviens invisible. On ne te voit pas. Tu passeras même au milieu d'eux, ils ne te verront pas. Tu es invisible. Invisible. Non. Tu es invisible. Le Saint de Dieu te rend invisible. Voilà. Laisse-les te chercher. Aussi longtemps que tu es caché avec Christ, ils ne te toucheront pas. Caché pour se préparer. Lorsqu'on nous cache, c'est parce que Dieu veut nous préparer. Voilà. Il ne faut jamais sortir avant la préparation. Si tu sors avant la préparation, c'est l'échec. J'ai pour coutume à dire ceci. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité divine, c'est le miracle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont croisé leur chemin, ont croisé les opportunités de Dieu, mais comme ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas préparés, comme des David dans la bourse. Il y a des moments où Dieu veut te cacher pour te rendre plus fort, pour te préparer à affronter. Parce que les combats d'aujourd'hui ne sont pas les combats de demain. Plus tu montes avec Dieu, je vais te choquer, plus tes combats deviennent de plus en plus durs. Oui, et de plus en plus aussi, Dieu a fermé tes mains. Il exerce tes doigts à la bataille et tes mains au combat. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu aussi, tes galons, tes grades spirituels montent aussi. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Il y a des situations spirituelles que j'ai traversées. J'étais convaincu pertinemment qu'au sortir de là, mon galon spirituel allait changer. Je le savais. Et si j'avais abandonné à cet instant-là, j'allais rester au même grade. C'est pour ça que, faites attention, il y a des voix qui sont des autorités de le monde spirituel. Je le dis, vous savez qu'il y a des voix lorsqu'ils parlent, Satan dit même pas peur, même pas peur, même pas peur. Mais il y a des voix spirituelles. Lorsqu'elles se lèvent devant le trône de Dieu, mon ami, le trône bouge. J'étais dans mon bureau et j'entends deux frères de la salle de conférence de l'église, de mon père spirituel en train de prier. Démon sort, démon sort, démon sort. J'entends le démon de ricaner. Oh, maman, yakate ramoshaka yaboshaya.
Ils ont transpiré. Démons, mari de nuit, femme de nuit, et des eaux. Ils ont entendu le démon. Quelle colère. Le démon rigole sur toi. Et moi, ça m'a énervé. De là où j'étais, ça m'a énervé. Il dit non, oh Seigneur, non. Il faut qu'il y ait des généraux. Mon ami, je déclare que tu sois un général. Que tu sois un général. Je veux que tu sois un général. Mon ami, j'arrive là. Je dis quoi? Les démons. Tu rigoles? Mon ami, je n'ai même pas parlé. J'ai ouvert la porte de là où j'étais. Le démon me regardait. En fait, le regard du démon voulait tout dire. Le démon a fixé ses yeux sur moi. Moi aussi, je l'ai regardé. Là, pour dire, mon ami, on se connaît quoi? En fait, on se connaît toi et moi. Je n'ai même pas encore fini de parler. Lui-même, je sors. Je pars. Laissez-moi partir. Je ne connais ce monsieur. Je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le problème de vous les chrétiens, c'est que lorsque tu es en face de l'adversité, tu recules. On ne recule pas. Dieu va te rendre victorieux. À la sortie de cette victoire-là, tes galons spirituels changent. Je vois trop de chrétiens moulards. Ils abandonnent. Et le galon ne change pas depuis qu'ils sont caporal. Ils sont restés caporal. Et lorsque le combat des généraux arrive, j'ai entendu une parole. J'ai entendu une parole, un homme dire, Dieu donne ses plus féroces batailles à ses grands généraux. Dieu ne donne pas ses plus grandes batailles aux gens qui sont moulins. Non, c'est lorsque tu es un vain général de Dieu. Je dis, celui-là, j'ai exercé ses doigts au combat et ses doigts à la bataille. C'est quelqu'un qui arrache, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Même s'il faut romper, il va romper, mais il n'abandonnera jamais. Je pars. Je dis, tu as intérêt que je dise pas un mot ici là. Ah non. Tu as intérêt que je dise pas un mot. Avant que je prononce une sentence sur toi, tu as intérêt à partir. Tous les démons qui te dérangent, il faut qu'ils te partent. Il faut qu'ils partent. Amen. Tous les démons qui sont en train de bloquer ta vie, tous les démons qui ont fait la conspiration pour éviter que ta vie puisse progresser, au son de ma voix, ils sont en train de pondre la peau d'escompette. Au son de ma voix, ils sont en train de dire, il faut que je lâche cette personne parce que cette personne est sous le manteau d'une personne qu'on ne peut pas toucher. Cette personne a traversé des moments difficiles. La personne a connu ce qu'on appelle des épines. Il a porté sa couronne d'épines. Il a été cloué. Il sait ce que c'est vivre dans la disette et vivre dans l'abondance. C'est un général qui parle. Je veux partir. Aussi longtemps que cet homme-là déclare une parole, c'est ma mort. Il faut que je parte. Je déclare sur ta vie que tout ce qui te dérangeait, je dis bien tout ce qui te dérangeait, à dater d'aujourd'hui, j'arrête leur progression. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Dieu te cache pour te préparer. Et ne fuis jamais la préparation de Dieu. Il ne faut pas fuir la préparation. Il ne faut pas que tu sois disqualifié à la préparation. Regardez lorsque on forme des légionnaires. Ils sont passés. Ils passent étape après. Et plus les étapes changent, plus ça devient coriace. Pourquoi? Parce qu'on veut garder les meilleurs. Dans l'armée de Dieu, on ne garde pas n'importe qui. Dans l'armée du roi des rois, on garde les apôtres Paul, les gens qui n'ont plus rien à faire de leur vie, qui sont déjà morts avant de mourir.
leur vie ne sert plus à rien du tout. Ils sont capables de payer le prix pour Dieu. Ils sont capables d'aller même dans la fosse aux lions, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais même lorsqu'ils sont là, ils verront le quatrième homme apparaître. Pourquoi? Parce que ce sont ces hommes qui sont morts au monde avant de mourir. Ils sont morts au monde avant de mourir. Ne fuis jamais ta préparation. Elle va être rude, elle va être forte, elle va être terrible. Elle va te taper à gauche, te taper à droite. Mais il faut que ton nom change. Il faut qu'on t'appelle plus Jacob. Il faut qu'on t'appelle Israël. Il faut que ton nom change. Si Jacob avait fui son combat, son nom n'allait pas changer. Nous voulons dans cette église des hommes et des femmes qui sont comme des Jacob, qui ne fuient pas leur combat, mais qui décident d'être appelés Israël. Celui qui a combattu avec Dieu, celui qui n'a pas fui son combat, celui qui a affronté la mort. Mon ami, qui peut combattre avec Dieu et vivre? Qui peut combattre avec Dieu et vivre? Qui? Personne. Mais lui, il a combattu avec Dieu. Et au sortir de là, il n'a pas fui sa préparation à paix. Il est resté là. Et lorsqu'il est sorti, il n'était plus Jacob. Il n'était plus le menteur. Il n'était plus le voleur. Il n'était plus celui qui trompe les gens. Il devient le peuple de Dieu. Il devient un patriarche, mon fils. Un patriarche par qui les autres nations sont sorties. Mais pour que ces nations-là sortent, il a fallu qu'un homme se prépare dans le combat, dans la difficulté. Et là, il était appelé Israël. Oh, je prie que Dieu te change de nom après ta préparation. C'est pour ça, moi, dans ma vie, il y a une chose. Don't give up. Je n'abandonne pas. S'il faut mourir, je veux mourir. J'entendais mon fils, Joachim, dire à sa mère, papa me fait pitié. Il est trop... C'est ça. Et mon fils, tu es un modèle de réussite. Amen. Tu es un modèle d'une personne qui est capable de passer par des trous. Va pas chercher ailleurs. Tu es un modèle. Tes parents me fait pitié. Il est trop... Tac, tac, tac. Il finit ça, tac, tac. Je dis oui. Si je ne suis pas mort, rien ne se passera. Rien ne se passera. Ne fouillez jamais votre temps de préparation. Ne fouillez jamais votre temps de préparation. Ne la fouillez jamais à paix. Ça va être difficile. Tu veux mourir? Meurs en Christ. Si cela va te conduire à la mort, meurs pour ça. Meurs pour des valeurs. Meurs pour des vraies choses. Meurs pour le royaume. Meurs pour ça. Dieu te cache, c'est pour te préparer. Il veut te montrer au grand jour comme un trophée. Tu es le trophée de Dieu qui est caché pour se préparer. Ne sors pas avant ton temps. Car lorsque tu sors avant le temps, tu es prématuré. Lorsque tu sors après le temps, tu es quoi? Périmé. Donc il faut que tu sortes dans le temps. Dieu te cache pour te préparer. Parce qu'il y a un temps de la manifestation. Tu vois aujourd'hui, les gens qui te voient aujourd'hui ne te connaissent pas. Ma fille, ils ne te connaissent pas. Les gens qui te disent qu'ils te connaissent, en vérité, ils ne te connaissent même pas. Parce qu'ils voient la carcasse qui est là. Mais ils ne savent pas que dans ton mindset, dans ton esprit, tu es en train de traverser les épines. Tu es mis comme dans une croix à les épines. Ton mindset, ton esprit est en train d'être travaillé par Dieu. Parce que Dieu ne fait pas sortir des moulards. Dieu ne fait pas sortir des peureux. Qui me dit amen ici là? Oh, qui me dit amen ici là? Alors qu'il y avait un Goliath qui était en train d'injurier le Dieu.
nuit et jour, pendant 40 jours. Il y avait un roi au trône, mais ce roi-là n'a jamais été préparé par Dieu. Il a été choisi des hommes. Le peuple a voulu un peuple et un roi, et Dieu leur a donné ce roi-là. Mais ce roi-là, ça n'a pas été le roi de Dieu. Le roi de Dieu est un roi qui est préparé. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le jour où il y a un Goliath qui arrive devant toi, mais puisque tu n'as jamais été préparé, tu seras avec ton armée derrière les rochers en train de faire quoi? En train de trembler. Or, il y a un jeune homme, il avait que 17 ans. Lui, avec ses 17 ans, il était caché quelque part. Mais caché pourquoi? Caché pour être prêt. Oh, Mashakataya, Mashaya. Il était jeune homme, il était jeune mais costaud, il était jeune mais balèze, il était jeune mais avec une expérience terrible. Même le vieux Saül ne pouvait pas l'égaler. Lui, avec sa petite taille, il a saisi le lion, il a saisi l'ours, il a écarté la gueule du lion, il a retiré une brebis. Et il a dit ceci, puisque cette selle-là, je l'ai déjà vue quelque part. Et là, je vois un autre ours qui a pris Israël et qui veut avaler Israël. Je vais vers la même chose que ce que j'ai vu dans ma préparation. Je vais faire la même chose que ce que j'ai vu dans ma préparation. Mon ami, je conduis le ministère aujourd'hui. Je vous dis la vérité. S'il y a des choses s'il y a des choses pour lesquelles je ne m'étais jamais préparé sur mon père spirituel, je n'avais jamais connu cette œuvre-là, je dis la vérité. Ouais. Mon père spirituel m'a formé. Il m'a formé. Il m'a formé. Il m'a ramené dans des situations où mon corps, mon mindset devait être en insécurité. En fait, il m'a mis en insécurité pour que je sache comment nager. Il y a des choses pour lesquelles... C'est pour ça que ce n'est pas une personne qui veut commencer l'œuvre de Dieu qui commence l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien, on ne commence pas l'œuvre de Dieu parce que toi tu le veux. Tu as échoué d'avance. On ne commence pas l'œuvre de Dieu parce que toi tu le veux. Parce que tu ne connais pas les combats des sorciers qui vont se lever contre toi. Tu ne connais pas les combats des démons de territoire. Tu vois? Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui contrôlent au nez et qui savent que nous sommes ici là? Mais vous savez qu'ils n'en veulent pas à vous, mais ils en veulent à moi. Et si toi tu n'as pas de manteau, si tu n'as jamais été préparé, tu n'as jamais exercé tes doigts à la bataille et tes mains au combat, terminé. Mes amis, comment est-ce que mon message, un message sur la grâce, quelqu'un l'écoute, il dort, Dieu le montre, tous ses ennemis. Vous pensez que ce sont des choses qui se font comme ça au hasard? Non. Non, mon ami. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est qu'il y a un manteau. Tu dois être préparé à endosser ce manteau-là. Il y a des choses pour lesquelles je dis merci à mon père spirituel. S'il ne m'avait pas mis en insécurité dans certains domaines de ma vie, je n'allais jamais être préparé. Non, j'allais jamais être préparé. Il y a des choses pour lesquelles j'allais abandonner directement. J'allais abandonner. J'allais dire, en tout cas mes amis, à partir d'aujourd'hui, l'église est fermée. Vous voyez l'église de quoi là-bas là? Allez tous là-bas. Au revoir, on se voit au ciel mes amis. Au revoir, on se voit au ciel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si Dieu te cache pour la préparation, parce que Dieu a déjà mesuré la taille du combat qui sera en face de toi. Amen. Oh my God. Si Dieu te cache pour la préparation, c'est parce qu'il a déjà mesuré la taille du combat qui sera en face de toi. Donc cache-toi. Va dans le lieu secret. Prépare-toi. Et surtout, ne fuis pas ta préparation. Voilà, il ne faut jamais la fuir. Elle va être difficile. Elle va être rude. Ça va demander par moments que tu
sors de ton confort. Ça va devenir par moment que tu te surpasses. Et oui, le mot surpasser, surpassement. Que tu puisses te surpasser parce que Dieu sait que si tu n'es pas préparé, Goliath ne tombera pas. Toute une armée. Où est le roi? Normalement, c'est le roi qui doit mourir pour son peuple. C'est pour ça que dans le combat, lorsque le roi va en guerre, il n'est jamais derrière. Le roi est toujours, et c'est lui qui donne le temps. C'est lui qui dit, allez, go! Tout le monde suit. Si lui dit go et qu'il ne bouge pas, mon ami, l'armée ne bougera pas. Oh! Et voici, on a un roi qui est mis au trône, il y a un Goliath, le roi est incapable de se sacrifier pour son peuple. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que lorsque ta préparation rencontre l'opportunité divine, c'est quoi? C'est le miracle. David avait compris ça. David s'est préparé. Goliath était quoi? L'opportunité dit. Lorsque la préparation a rencontré l'opportunité divine, David est monté au trône. Il y a des trônes qui vous attendent ici, là. Il y a même des postes au travail qui vous attendent ici, là. Il y a quelqu'un ici, là, qui va être promu. Mais ton problème, c'est quoi? C'est la préparation. Tu n'es pas préparé. Non. Tu es trop léger. Et si on te met à ce poste-là, tu vas faire honte au nom de Dieu. Tu vas faire honte au royaume des cieux. Il y a des gens, ton problème, ce n'est pas le miracle. Le miracle est déjà préparé, est déjà fait. Ton problème, c'est la prépa. Le jour où Dieu verra que tu es prêt, c'est fini. Il va ouvrir la porte de l'opportunité. Vous voyez? Aussi longtemps que David n'était pas prêt, en tout cas, le miracle de Goliath n'allait pas être une opportunité pour lui. Non. Il devait dire, je suis le plus fort. Lui aussi devait être écrasé. Et même lorsque Goliath le voit, il dit, mais Israël, vous n'avez pas honte de ramener un gamin de 17 ans sur le champ de bataille. Vous n'avez pas honte. Mais ce gamin-là, il était préparé. Petit mais... C'était pas un gaillard zéro. Hein. Non. Il était bien costaud. Lorsqu'il voyait Goliath debout, il voyait l'ours debout. C'est tout. Il dit, cette taille-là, je connais cette taille-là. Mon ami, Jack, prépare-toi. Oui, prépare-toi. Prépare-toi. Caché pourquoi? Caché pour être protégé. Caché pourquoi? Pour être invisible. Caché pourquoi? Pour être préparé. Caché pourquoi? Pour développer une intimité. Voilà. Quand on se cache, Dieu te cache pour avoir une intimité avec lui. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. L'intimité ramène cette proximité. En fait, l'intimité ramène la transformation du caractère. Plus une personne est dans la présence de Dieu, plus son caractère fait quoi? Change. C'est pour ça que dans le monde séculier, on dit souvent que lorsqu'une femme et un homme restent longtemps ensemble, ils finissent par se faire quoi? Pourquoi? C'est à cause de la proximité. De la proximité et de l'intimité. Voilà. Ils commencent à avoir des traits de caractère ou des traits de visage qui commencent à... On a l'impression qu'ils deviennent comme frères et sœurs. Alors qu'au départ, chacun était venu à son côté. Hein? Quand je vois le couple, là, comment ça vous le ressemblez? Mais au début, vous ne vous ressemblez pas. Regardez, même vos nez, ça commence à se ressembler. C'est terrible. L'intimité. Dieu te cache pour l'intimité. Dieu te cache pour attendre ton temps, on l'a déjà dit. Amen. Alors, acclame le Seigneur de grâce.
Il nous reste 15 minutes ou 20 minutes. Dis à ton voisin, on va plus loin. Je vais vous parler d'une famille. Je vais toucher la grâce. Je vis dans le domaine de mourir. En fait, tous les éléments que je vais vous donner là, je vais le résumer en prenant une famille biblique. Et en parlant de cette famille-là, vous allez comprendre qu'au fait, tout ce que j'ai dit là, il se retrouve là-dedans. Prenons Ruth. Ruth. Qui connaît Ruth ici là? Une femme formidable. Prends Ruth, verset 1. Non, Ruth 1, et nous allons prendre le premier verset. Je sens la présence de Dieu ici. Ouais. Je sens sa présence ici. Qui est béni ce matin? Amen. Regarde Ruth. Ruth 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Bethléem, Beth, maison, Léem, pain. La maison du... Là, je suis en train d'introduire quelque chose de très fort et je vais aller doucement. Si on ne finit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on finira le dimanche prochain. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai changé même le temps de ma prédication. Ouais. Tout à l'heure, j'étais... Là, je suis redescendu un peu. Ouais. C'est comme ça, des fois, l'esprit conduit. Des fois, l'esprit te secoue des émotions, il te fait sortir. À un moment donné, il dit, hey, calme-toi. Ce que tu vas dire là, c'est très important. Dis-le calmement, dis-le, voilà, posément. Voilà. Ça fait partie des séquences d'une prédication ou d'un enseignement. Quand vous voyez un prédicateur du début de la fin, non. À un moment donné, tu vas casser les oreilles des gens. À un moment donné, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Bon, ça c'est pour les cours des ministères. Venez inscrivez-vous au cours des ministères, vous allez entendre ça. Voilà. La Bible déclare un homme de Bethléem. Beth, maison, Léem, le pain. Donc ce monsieur-là est sorti de la maison du pain. Donc normalement, dans la maison du pain, le pain y est toujours. Parce que même étymologiquement parlant, ce lieu-là veut dire maison du pain. Donc normalement, le pain ne doit pas y manquer. Je prie pour toi pour que Dieu te mette dans un endroit qu'on appelle Bethléem. Pour que le pain ne manque jamais dans ta vie. Voilà. Même pendant la crise, ma fille, même pendant la crise, toi tu auras toujours du pain. Oui. Et les gens viendront acheter du pain chez toi. Le pain ici là est le symbole de la provision divine. Là où la provision va assécher. Ah mon Dieu, j'aime ça. Là où la provision manquera, toi tu auras la provision. Là où les gens diront que famine, tu seras ce Joseph-là qui a gardé dans des greniers plusieurs blés pour ravitailler. Il est sorti de Bethléem, maison du pain, là où est la provision. Or, je déclare dans ton compte en banque que la provision ne manque jamais. Or, je déclare dans ta maison que la provision ne manque jamais. Même s'il y a inflation, toi, tu ne vivras pas l'inflation. Tu ne connaîtras pas l'inflation. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Que Dieu te donne des tickets de réduction, plusieurs tickets de réduction. Que Dieu te donne des tickets de réduction. Tu vas aller chez Leclerc, tu remplis ton caddie, lorsque tu passes là, la caissière dit non, ça fait seulement 50 euros. Non, madame, non. Je te dis, monsieur, c'est 50 euros. Oh, madame, je te dis, monsieur, passez ces 50 euros pour vous embêter. Toi, monsieur, pour le cadeau, tu dis, ah non, il faut que je sorte. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Là où les gens pleurent sur l'inflation, tu ne pleureras pas sur l'inflation. Que Dieu te donne des tickets de réduction ici. Là. Je vois des tickets de réduction ici. Là. Des tickets de réduction. Vous savez, il y a des promotions qui seront faites spécialement pour vous les enfants de Dieu. Lorsque Dieu verra que non, la provision commence à sécher, Dieu dit, allez, il va piquer le directeur de Leclerc. Allez, promotion aujourd'hui. Tu vas aller prendre un gros gigot comme ça là à 10 euros. Ah, qui dit amen ici là? Oh, on dirait que tu ne crois pas. Hein? Il y aura des promotions venues du ciel.
Ça dit que le directeur, il a dit, non, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Il ne sait pas qui, mais j'ai envie de faire du bien. Même. Directeur intel, promotion. Sur quoi? Sur les gigots. Les gigots qui étaient à 20 euros. À combien, chef? Bon, mettez-les à 8,50 €. Ça t'arrive, alors je Nazareth. Pourquoi? Parce que Bethléem, c'est la maison du pain, c'est la maison de la provision. C'est la maison de la provision divine. Voilà. Là où rien ne manque. Et c'est là où Dieu te place. Voilà. Il y a quelqu'un ici là. Quand tu vas sortir, on va te donner exactement le montant que tu cherches. Il y a quelqu'un qui cherche un montant ici là. Là, au fait, je suis en train de prêcher, prophétiser. Ça un mélange de beaucoup de choses. Comportement. Il y a quelqu'un qui va sortir ici là. Lorsque tu vas sortir, tu as un montant que tu cherches. Tu as pas plus, pas moins. Tu as exactement un montant que tu cherches. Lorsque tu sors ici là, sois comme un véhicule avec un GPS. Si tu entends quelque chose te dit va à gauche, va à gauche. Ne dis pas que non, il est trop tard, j'ai un rendez-vous. Dis à ton voisin, sois aussi sensible, sois aussi sensible. Sois aussi sensible à l'esprit. Voilà. Des fois, les enfants de Dieu, moi, aucune. Donc, tu es insensible à la voix de Dieu. J'ai prophétisé sur une personne comme ça, sur 10 000 €. Une semaine après, il y avait eu 10 000 €. Oui. Tu as un montant que tu cherches. Je répète encore, c'est une personne. Tu as un montant que tu cherches. Quand tu sors là, quand tu es de partir à la gare là, dis mon Saint-Esprit, je t'écoute. Si te dit gauche, gauche. Si te dit, tu n'avais pas prévu ça, va à tel endroit. Ou un coup de fil, tu es où? Tu peux venir ici là. Ah non, moi je n'ai pas prévu ça. Sois sensible. L'Esprit parle à l'église. Hein? Mais des fois, on n'écoute pas. Après, tu vas passer les fêtes là comme une personne qui a perdu 20 membres de sa famille. Alors qu'on te donne une opportunité. Une opportunité. Il faut écouter l'Esprit. Écoutez l'Esprit parler. De la même manière, mon fils là qui a écouté ma prédication, le ciel ouvert. Ce que je te dis là, écoute seulement. Écoute. Ouais, écoute. Un homme de qui? De Bethléem de Juda. Parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, d'information, c'est la descendance de, comment on appelle, de Lot avec ses filles. Donc il y a eu inceste. Moab est une descendance incestueuse. C'est pour ça que le mot Moab veut dire fils du père. C'est-à-dire que des enfants qui sont sortis d'un père qui a eu une relation avec ses filles. Être né dans cette condition-là n'est pas ta faute. Mais mourir dans cette condition-là, c'est ta faute. Amen. Je répète. Être né dans cette condition-là, c'est pas ta. Moab n'a jamais voulu ça. Moab n'a jamais voulu ça. Donc, il y a des situations préparées par la grâce qui vous arrivent lorsque tu nais dans cette situation-là, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas de ta faute. La grâce t'a plongé. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Oh. C'est pour ça, ayez du respect pour vos familles. Ayez du respect pour vos pères et du respect pour vos mères. Lorsque, avec des difficultés de la vie, ils vous ont donné le peu qu'ils pouvaient vous donner. Bénissez Dieu pour ça. Qui me l'amène? Ils se sont battus contre vents et marées pour que vous puissiez ne fût-ce même aller en CP. Bénis Dieu pour ça. Il ne faut jamais cracher dans la soupe. Il ne faut jamais maudire sa source. Là où quelqu'un t'a porté, là où on t'a supporté, là où on t'a
même si la personne n'est pas arrivée au bout, le peu de moyens qu'il a fait, bénis Dieu pour ça. C'est une grosse porte que je te donne là pour l'ouverture de beaucoup de choses dans ta vie. Bénis Dieu pour ça. Qui me dit amen. Donc Moab est sorti de là. De cette relation. Moab n'a pas voulu ça. Et c'est de cette lignée-là qui est venu, justement, ces personnages bibliques que nous allons citer. Le nom de cet homme était qui? Elimelech. Elimelech était le chef de famille. De cette famille-là, qui était en Bethléem, maison du pain, mais qui sont sortis de la maison du pain. Pourquoi? Parce que dans la maison du pain, il y a eu comme une rupture de stock. On ne quitte jamais la maison du pain parce qu'il y a eu rupture de stock. Parce que dans le sens même étymologique, il veut dire pain. Donc normalement, il ne doit jamais manquer du pain. Mais il y a des aléas de la vie qui font que ce n'est pas parce que cet aléa-là est là que son nom change. Il y a eu famine en Bethléem, mais Bethléem a gardé le même nom. Oh oh! Il y a eu rupture de stock de la farine, du blé à Bethléem, mais Bethléem est resté toujours maison Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu rupture du blé qu'on a dit maintenant on change son nom. Non, son nom même est maison du pain. Donc on ne peut pas changer. Et même s'il y a rupture, rien que par son nom, la recréation va se faire. Et eux n'ont pas discerné. Monsieur Elimelech quitte la maison du pain. Il va où? Dans le pays de Moab. Dans le pays des hommes incestueux. Ça va? Je suis en train de vous mettre dans le contexte du texte. Même si je finis par aujourd'hui, mais je veux dire que tu comprends le texte. Parce que quand on va toucher les choses profondes ici, mon ami, tu vas sauter. Tu vas quitter la terre, là, tu vas monter sur le plafond. Ça va être trop circulant. Donc c'est pour ça que je te conditionne. Ça va? Amen. Suivez. Il partait avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était qui? Elimelech. Elimelech veut dire le roi éternel. Éternel est roi. Eli, là-bas, Saba, Tan. Eli, éternel est le roi. Melech, Melech c'est le roi. Voilà. Là, je vous parle un peu de l'hébreu. Melech, c'est le roi. Donc, Elimelech, c'est l'éternel est roi. Et l'éternel est roi ici, là, c'est le type de Dieu le Père. Je veux toucher plusieurs domaines, je veux toucher la typologie dans ces noms-là. Elimelech, éternel et roi, est le type de Dieu le Père. Ça va? Amen. La Bible déclare ceci. Celui de sa femme était Naomi. Dis-moi Naomi. Dis-moi Naomi. Pour ceux qui notent, Naomi veut dire la gracieuse. Oh my God, oh my God. Quelqu'un commence à voir là où je suis en train de partir. Quelqu'un commence à sentir là où l'aigle est en train de monter. Naomi veut dire la gracieuse, veut dire bonté, veut dire grâce, veut dire faveur, veut dire miséricorde. Oh, que Dieu t'accorde les Naomi dans ta vie. Amen. Donc, la Bible déclare quoi? La Bible dit que l'homme quittera et fait quoi? S'attachera à ça. Et les deux deviendront une seule. Attention. Elimelech veut dire le roi éternel, ou l'éternel est le roi. Naomi veut dire la gracieuse, grâce, bonté, miséricorde, faveur.
Naomi est qui? Naomi est la femme d'Elimelech. Alors que l'homme et la femme ne font plus que un. Donc Elimelech et Naomi, c'est l'Éternel est roi et qui possède une grâce. Oh my God, oh my God. Ah, mon ami, ils sont enseignés. Oh, ce peuple est enseigné, mon Dieu. C'est un peuple enseigné ici, la purée. Waouh! Les deux feront plus qu'une seule. Donc, quand on mélange Naomi et Elimelech, c'est le roi, l'Éternel est roi, et qui a quoi? Qui possède quoi? Une. Ah! Puisque c'est lui le Père de la grâce. Donc, il doit posséder la grâce. Mon Dieu. Je vais même plus loin. Il ne possède pas la grâce, il est la grâce. Parce que la Bible dit qu'il devient une même. C'est un milkshake corporel. Secoué. On trouve le roi éternel dans la grâce. On trouve la grâce dans l'éternel le roi. Oh mon Dieu. Bon, dis à ton voisin, il est l'heure. Lève-toi, acclame le Seigneur de grâce. Non, acclame Jésus, acclame Jésus. Ça va? Après, la grâce, c'est terrible, la grâce. Hein? La grâce, là, c'est terrible. Hein? Éternel, roi, qui possède quoi? La grâce. Hey! La suite, là, c'est terrible. Hein? La suite, là, si tu loupes ça, en tout cas, franchement, tu as du courage. En tout cas, bon courage. Aïe! L'Éternel est roi. Mais ce roi-là a quoi? A une hypothèse. Ça veut dire qu'il est... Oh, mon Dieu. Naomi et Elimelech. Garde tes mains levées. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous ramènes à mourir à nous-mêmes pour que nous puissions, Seigneur, véritablement être des gens qui plongent dans la grâce, qui vivent dans la grâce et qui vivent la grâce. Seigneur, tu nous ramènes dans cette étude très profonde de la grâce à partir d'aujourd'hui en nous parlant de Ruth, de cette grande famille qui est sortie de Bethléem vers Moab. Seigneur, je prie qu'à partir du dimanche prochain, que tu fasses pleuvoir des bénédictions de révélation qui vont ramener ton peuple à une autre dimension, à un autre niveau de compréhension de la grâce. Prépare-nous, Seigneur, à saisir cette vague de la grâce qui arrive avant la fin de l'année. Nous voulons la saisir, nous voulons être transportés avec elle pour que nous puissions vivre 2024 à une autre dimension. Ouvre-nous la connaissance, ouvre-nous la compréhension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare chaque personne ici là, bénie dans la grâce, plongée dans la grâce, vivant dans la grâce, marchant dans la grâce, parlant dans la grâce, faisant tout dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen et les saints acclament le roi des rois. Tous ceux qui sont préparés à la table du Seigneur, restez debout. Une autre dimension. Oh. Je suis enivré. Oh. Je suis amoureux. Oh.
assoiffé. Oh oui. Chama. Oh oui. Oh, déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton corps. Bénissons ton nom pour ton sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour nous. Bénissons ton nom pour ton corps qui a été meurtri. Ce corps qui a été mis en lambeaux. Ce corps de vie. Ce corps de guérison. Père, nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons avec dignité. Nous le prenons, Seigneur, en nous souvenant de ta mort et de ta résurrection. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Déborde encore, Chama. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Merci Seigneur. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prends-le avec foi, mon ami. Prends-le avec ton cœur et laisse la vie de Dieu couler en toi. Laisse la vie de Dieu toucher. Laisse la vie de Dieu réparer tout ce qui doit être réparé dans ton corps. Laisse la vie de Dieu te guérir. Laisse la vie de Dieu restaurer même tes organes du corps. Nous prenons tous le sang de Jésus. Et pendant que tu le prends, le sang de l'agneau immolé te donne un nouveau sang. Il enlève le sang de la maladie et donne le sang de la santé divine. Prends-le avec foi et crois que quelque chose se passe maintenant. Maintenant. Crois que pendant que tu bois le sang de Jésus, les fibromes et les myomes sont en train de laisser place. Crois cela. Crois. Crois. Crois que le sang de Jésus est en train de te donner une nouvelle identité. Crois que le sang de l'agneau immolé est en train de parler pour toi en cet instant. Merci Seigneur.
pour ton sang. Oh, quelle grâce! Quelle grâce de t'appartenir et quelle grâce de communier, Seigneur, à ta table, cette sainte table qui nous rapproche encore de toi et qui nous éloigne de toute maladie et qui nous éloigne, Seigneur, de toute attaque et qui nous éloigne, Seigneur, de toute conspiration et qui nous éloigne, Seigneur, de toute maladie, qui nous éloigne de tout projet de l'ennemi. Oui, le sang de l'agneau. Oui, le corps de notre Seigneur. La table sainte qui nous rapproche du trône de la grâce. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Lève-toi, nous voulons clôturer ce moment. Yeah. Déborde. Oh, oh, oh. Shama. Commence à acclamer le Seigneur, commence à acclamer. On y va, on y va. Oh. Alléluia. Déborde encore. Sois dans la joie ce matin. Sama, déborde encore. Sama, déborde encore. Yes! Déborde encore. Oh! Sama! Déborde encore. Sama. Déborde encore. Yes! Oh oui! Déborde encore. Sama. Déborde encore. Yes! Sama. Déborde encore. Sama. Où sont des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe? Sama. Déborde encore. Sama, déborde encore. Sama, déborde encore. Où sont des cris de joie ici? Où sont des cris de joie? Sama, Sama, déborde encore. Sama, déborde encore. Sama, déborde encore. Sama, des cris de joie, des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Andarabroseteria. Alléluia. Garde tes mains levées.
Shama veut dire le Dieu de paix. Shama veut dire paix. Ou shalom. Paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Si tu t'es entré ici troublé, que tu sors d'ici en paix. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète que cette paix ne te quittera pas. Elle reste avec toi, elle te fortifiera, elle te conduira, elle te fera traverser même des moments les plus compliqués à cause de la paix de Dieu. Que les fauteurs de troubles, ceux qui viendront te troubler, ne pourront pas te déstabiliser à cause de la paix de Dieu qui est dans ton cœur. Sois dans l'assurance, sois sans crainte. Garde ton cœur en paix. Le Dieu des cieux, celui qu'on appelle Elimelech, l'Éternel est roi. Il est présent. Il est avec toi. Il te bénit dans ton départ. Il te bénit dans ton arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une semaine extraordinaire. Une semaine de faveur. Une semaine de progression. Une semaine de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton frère. Salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Merci.